Donc, bonjour, à travers cette vidéo, vous allez avoir la synthèse sur le calcul de cote. Donc le calcul de cote. Donc on part sur le principe qu'un technicien d'usinage peut soit travailler à partir d'un contrat de phase ou directement d'un plan de définition, un dessin de définition d'une pièce. Donc je vais zoomer. Donc nous avons ce plan, voilà, c'est un dessin de définition. Ce dessin de définition de la pièce. Donc nous avons toute la pièce ici, nous avons des cotes, plusieurs cotes, ici, il y en a plusieurs encore ici. Donc les cotes, si j'en prends une par exemple, si je prends celle-ci, donc la cote de 4, 0 plus 0,2, donc 0 plus 2 dixièmes. Nous avons également une autre cote ici de 60, 0 plus 1. Donc justement le principe est de comprendre que veut dire juste cette cote accompagnée de sa tolérance. Si je prends le principe d'une cote, partir sur la cote de 10, plus ou moins 10 plus ou moins 0,1. Donc j'ai écrit 10 plus ou moins 0,1. Donc, cette cote tolérancée, donc il y a la partie, cette partie-là et cette partie-là. Donc cette partie-là, on appelle ça la cote nominale. Cette partie-là, on appelle ça la tolérance. Alors, la tolérance, elle est de plus ou moins 0,1, donc 1 dixième. Donc, à la cote de 10, nous avons distribué équitablement, à la cote de 10, ici, nous avons distribué équitablement, donc 10 plus 0,1, c'est-à-dire nous avons plus 0,1 ici, ce qui fait 10,1. Donc ça veut dire que cet espace-là correspond à 0,1 et 10 moins 0,1, ce qui fait 9,9. Cette partie-là fait également 0,1. Donc lors de la réalisation de la pièce, si notre pièce se situe entre le 10,1, entre ici et là, c'est-à-dire que nous sommes dans la tolérance. Donc toutes les pièces dont la cote se situera dans cette zone est considérée comme bonne. Par contre, si nous avons les cotes qui vont se retrouver dans cette zone-là ou dans cette zone-là, c'est-à-dire qui sont hors zone, sont considérées comme fausses. Exemple, si ma cote fait euh, 10,08, ma pièce est considérée comme bonne. Par contre, si ma pièce fait 9,8, c'est-à-dire que je suis en dessous, là, dans ce cas-là, la pièce est fausse, la cote est fausse. Si elle fait 10,2, 10,3, 10,4, etc., les cotes sont au-delà de 10,1, donc c'est considéré comme faux également. Donc il faut absolument que la cote soit entre 9,9 et 10,1. Voilà, donc la moyenne, sachant que dans ce cas-là, le milieu, c'est 10. Je prends cette situation, donc je repars sur 10,1. Voilà. Donc ce qu'il faut maîtriser, c'est ce type de tableau. C'est-à-dire qu'il faut, sur une cote tolérancée comme ici, il faut savoir reconnaître la cote nominale, savoir
déterminer quelle est la cote maxi, calculer quelle est la cote mini, calculer la cote moyenne et calculer l'intervalle de tolérance. La cote nominale, dans ce cas-là, je vous ai dit 10, je vais prendre le stylo bleu, ce sera mieux. La cote nominale, c'est celle-ci, donc c'est tout simplement 10, ça correspond au 10 là, c'est le nom de la pièce, le nom de la cote, pardon. C'est le nom de la cote, donc la cote fait 10, donc c'est son nom. C'est pour ça qu'on dit cote nominale, donc c'est la cote de 10. Nominale 10, donc il suffit de recopier le 10. La cote maxi, donc la cote maxi, si je reprends mon exemple, je dis cote maxi, donc c'est 10 plus 0,1, ce qui fait 10,1, cote maxi 10,1, cote mini 10 moins 0,1, ce qui fait 9,9. Cote moyenne. Alors, la cote moyenne. La cote moyenne, ça correspond, si vous voulez vous en souvenir, imaginez que pour calculer votre moyenne en mathématiques, supposons que vous ayez eu en mathématiques 2 notes, une note de 12 sur 20 et une note de 17 sur 20. Comment faites-vous pour calculer votre moyenne? Eh bien, vous faites tout simplement 12 plus 17, le tout divisé par 2. Donc ici, pour la moyenne. Ce qui fait 29 divisé par 2, ce qui fait 14,5. Dans notre situation, en ce qui concerne la moyenne, eh bien c'est la même chose, c'est cote maxi plus cote mini divisé par 2. 10,1 plus 9,9 divisé par 2, et le résultat, c'est égal à 10. Puisque 10,1 plus 9,9, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Maintenant, l'intervalle de tolérance. L'intervalle de tolérance, c'est justement cette zone en vert. Ici. Cette zone en vert. Donc cette zone en vert, c'est la tolérance que j'ai. La tolérance, ça signifie quoi? Ça signifie la zone dans laquelle la cote peut se situer. C'est-à-dire que comme il est impossible d'obtenir le 10 parfaitement, c'est impossible d'obtenir une cote à 10,000000 jusqu'à l'infini, c'est impossible. Donc on a toujours un petit défaut. Donc il faut forcément qu'on nous tolère une petite marge d'erreur. Cette petite marge d'erreur, c'est justement ça, c'est cet intervalle de tolérance. Donc l'intervalle de tolérance va de là à là. Donc dans ce cas-là, il est facile de savoir, de là à là, 0,1, 0,1 ici, notre intervalle de tolérance est de 0,2. Comment fait-on sinon? Il suffit de faire, dans ce cas-là, comme indiqué là, ici, pardon, il suffit de faire cote maxi moins cote mini, c'est-à-dire il suffit de faire 10,1 moins 9,9 et ici on va obtenir 0,2. Donc vous avez finalement deux choses à retenir. L'intervalle de tolérance, c'est cote maxi moins cote mini. La cote moyenne, c'est cote mini plus cote maxi, le tout divisé par 2. Refaisons encore un exemple. Si je prends ici le 30, donc nous sommes à 30 plus 0,05, c'est-à-dire plus 5 centièmes, 30 plus 0,1. Je rappelle que 30 plus 0,05, c'est 0,05, c'est l'écart inférieur, et ça c'est l'écart supérieur. Donc, cote nominale, ça fait 30,
cote maxi. Donc je prends le 30 et je vais chercher l'écart supérieur. Cote mini, je prends le 30 et je fais l'écart inférieur, ce qui fait 30 plus 0, plus 5 centièmes, ça fait 30,05. La cote moyenne, je fais 30,1 plus donc je fais le calcul, 30,1 plus 30,05 divisé par 2, ça nous fait 30,075. Pour l'intervalle de tolérance, c'est cote maxi moins cote mini, ce qui fait 30,1 moins 30,05 égale 0,05. Si vous vous retrouvez face à une situation, ça peut être, les tolérances peuvent être plus, ça peut être plus, moins, ça peut être plus ou moins, ça peut être moins, moins. Donc cela ne change strictement à rien. Ça ne change rien du tout. Il suffit de prendre la cote nominale et faire l'opération. Donc là, on vous demande par exemple de faire pour la cote mini, on vous demande de faire 25 moins 0,04. Donc, quand vous le faites à la calculatrice, vous allez trouver 24,96. Cote maxi, vous allez faire 25 plus 0,1, ce qui fait à la calculatrice 25,1. La cote nominale 25. La cote moyenne, donc vous allez faire cote maxi plus cote mini divisé par 2. Donc là, on va faire, ça fait 25,1 plus 24,96 divisé par 2, ça fait 25 et 3 centièmes. 25,03 et l'intervalle de tolérance, donc vous allez faire 25 moins 25,1 moins 24,96 et 0,14. Donc voilà, à vous de continuer les exercices ou de refaire des exercices similaires pour ce qui concerne cette partie. Nous avons vu également tout à l'heure, je vous ai montré ce plan. Je vous ai montré que certaines cotes ont une tolérance, d'autres n'ont pas de tolérance. Ici nous avons le 18, ici nous avons le diamètre 14 sans tolérance, ici la cote de 12 sans tolérance, la cote de 2,6 sans tolérance, la cote de 2,20 sans tolérance. Dans ce cas-là, il y a obligatoirement une tolérance. Donc dans ce cas-là, il faut se référer ici, si on regarde bien sur le plan en bas, tolérance générale suivant la norme ISO 2768 MK. Alors ça c'est extrêmement simple. Donc la référence, en fait, c'est tout simplement un tableau. Tout simplement un tableau. Ici, vous avez 2768, la norme ISO 2768 ici. Donc c'est ce tableau-là. Comment il fonctionne ce tableau? Donc souvenez-vous, c'est 2768 MK. Donc tout est concentré ici, dans ces tableaux-là. Donc là, vu que
Dans notre cas, si c'est une dimension, ça peut être soit une dimension linéaire ou une tolérance géométrique. Nous ne sommes pas dans le cas dans la tolérance géométrique. Nous sommes dans le cas d'une dimension linéaire. C'est une cote. C'est une cote, donc c'est une dimension linéaire. Donc on a vu que donc, le M ici, le K là. Donc le M concerne les dimensions linéaires et le K concerne les dimensions, les tolérances géométriques. Donc nous, on va se référer au M. Ça veut dire que pour une cote, par exemple, de 20 qui n'a pas de tolérance, celle-ci, par exemple, comment je fais? Eh bien, je vais sur le tableau, celui-ci, je vais sur M, la ligne M, 20 est compris entre 6 à 30, c'est-à-dire que ma tolérance est de plus ou moins 0,2. Donc dans ce cas-là, la tolérance pour le 20, la cote de 20, plus ou moins 0,2. Si je prends une autre tolérance, une cote qui n'a pas de tolérance, la cote de 1,6, et bien la cote de 1,6 est compris entre 0,5 et 3, donc la tolérance sera de plus ou moins 0,1. Donc ça fait 1,6 plus ou moins 0,1. Pourquoi il n'y a pas de tolérance sur ces... c'est comme c'est de la tolérance générale, on va dire c'est de la tolérance classique. Pour éviter de trop surcharger le plan, eh bien, on évite justement de mettre toutes ces tolérances qui risqueraient d'alourdir la lecture du plan. Donc on allège le plan en retirant toutes ces tolérances et on part sur une tolérance générale. Et voilà la raison pour laquelle existent ces tolérances générales. Autre chose, dans le cas où vous avez des codes de type avec des lettres, des tolérances de type avec des lettres. Petit h8 par exemple, petit g6, grand h7, grand h11, petit m6, petit f7, petit d11. Là, on a un souci, c'est qu'on n'a pas de valeur. Donc nous sommes dans le cas soit d'un arbre ou dans le cas ici alésage. Alors il faut bien observer le fait qu'il peut exister des lettres minuscules ou des lettres majuscules. Donc pour ça, on va se référer sur un tableau, on va chercher petit h8, ces tableaux-là. Nous avons sur le tableau ici où c'est marqué le tableau des arbres. Observez ici que ce sont que des lettres minuscules. Ou à côté, nous avons le tableau des alésards. Observez ici, ce sont toutes des lettres majuscules. Donc dans le cas du petit h8, donc petit h8, il est là. Nous étions sur un 25 petit h8. Donc il est là. Donc 25, donc je vais croiser, c'est un tableau à dimension, je vais croiser donc, cette ligne-là avec la colonne. 25, c'est situé entre 18 à 30. H8. Et donc ici, 25 H8 correspond à 0, moins 33. Donc 25 H8, ça correspond entre parenthèses ici 0 moins 33. Et vous mettez ça directement en virgule. Écriture décimale, c'est-à-dire, ici vous avez un exemple, quand c'est marqué 25, ce tableau est donné en microns. En réalité, ça fait 0,025 mm. Donc dans notre cas,
Ici, ça fait 0, ça reste toujours 0. Et le moins 33, ça reste toujours moins. Et 0,033. Et à partir de là, on sait faire avec la calculatrice. Donc, ce qui fait que pour la cote ici, cote nominale, ça reste toujours 25. Cote maxi, c'est 25, 0, donc ça fait 25. 25 plus 0, ça reste toujours 25. Cote mini, je fais 25 moins 0,033, ce qui fait 24,977. Cote moyenne, eh bien, ça reste pareil. Il suffit de faire 25 plus 24,977 égale le tout divisé par 2, ça fait 24,85. Et l'intervalle de tolérance, eh bien, il suffit de faire 25 moins 24,977, ça correspond à 0,033. Je vais vous faire remarquer juste une chose. C'est qu'ici, il y a inscrit des inclus. Ça veut dire que de 3 à 6 inclus. C'est-à-dire que le 6 est inclus dans cette colonne. Donc le 6 ici, il est exclu. D'accord ? C'est au-delà de 6 ici. Donc, par contre, jusqu'à 10. Le 10, si jamais j'ai une cote de 10, c'est ici qu'il va falloir que je cherche. Cote nominale de 10, quelque chose, il faut que je cherche ici. Donc le 10, il est inclus dans la colonne. Le 18, il est inclus ici. Et il est exclu là. Le 30, il est inclus ici. Le 50, il est inclus. D'accord ? Si jamais, par exemple, vous avez une cote de 30, est-ce que j'ai 30? Oui, 30 F7, par exemple, ici. Eh bien, petit F7, eh bien, le 30, comme le 30 est inclus dans cette colonne-là, il faut que je cherche dans cette colonne. Si vous prenez ici, c'est faux. Donc c'est là. Et je croise avec le petit F7. Et donc la tolérance, elle est de moins 20, moins 41. Donc ici, moins 20, ça fait moins 0,02. Moins 41, 0,041. Et ensuite on attaque. Cote nominale, ça reste 30. Cote maxi, ben vous faites 30 moins, donc avec l'écart supérieur, donc 30 moins 0,020. Vous avez un résultat. Cote mini, vous faites 30 moins 0,041. Vous avez votre cote mini. La cote moyenne, vous allez faire cote maxi plus cote mini divisé par 2. Vous obtenez votre cote moyenne. L'intervalle de tolérance, vous faites cote maxi moins cote mini et vous obtenez votre intervalle de tolérance. Voilà. Non, à vous de vous exercer.